Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la naissance de l'islam. L'islam est né au 7e siècle en Arabie, là où il y avait de nombreux bédouins polythéistes qu'on nommait les Arabes. L'islam est né grâce au prophète Mahomet qui se dit avoir une révélation et se dit aussi prophète de Dieu. Les musulmans sont soumis à Allah, le Dieu unique. Mahomet prêchera l'islam à la Mecque, sauf que de nombreuses hostilités auront lieu contre sa personne, du coup il sera obligé de fuir à Médine, c'est ce qu'on nommera l'Hégire qui aura lieu en 622. En 630, à la tête d'une armée, il va reprendre la Mecque, convertir les Arabes à l'islam et créer le premier État musulman dont il sera le chef religieux, politique et militaire. La même année, le prophète meurt. À sa mort, division des musulmans en deux branches, les sunnites et les chiites. Commençons d'abord par les chiites. Ils considèrent Ali comme digne successeur du prophète. Ali est le gendre ainsi que le fils spirituel, il a un lien du sang, il fait partie de la famille du prophète. Les chiites, c'est un courant qui va se développer suite à de nombreuses guerres avec les sunnites, l'autre courant dont on en parlera juste après. Pour eux, il faut que l'imam soit de la même famille que le prophète, il tire son autorité de Dieu, ils ont un clergé très structuré, une organisation religieuse très importante. Bien que minoritaires, les chiites sont encore présents aujourd'hui dans des pays tels que l'Iran, où en 1979, ils considéreront corrompus et vendus au sultan américain, les sunnites. Cela ne les empêche pas à faire des alliances politiques avec les pays dont la majorité de la population est sunnite. On peut ici parler des relations entre l'Iran et la Palestine. Si on revient en 630, eh bien on voit que les sunnites, ce sont ceux qui vont être les plus présents. Ils prennent comme successeur au prophète Abou Bakr, qui était un compagnon de Mahomet. Il aura le soutien du peuple et sera considéré comme le premier calife. Les sunnites, eux, ont une autorité politique, religieuse qui peut être confondue contrairement aux chiites. De plus, pour eux, le Coran est une œuvre divine et l'imam, quant à lui, est nommé comme guide spirituel entre le croyant et Allah. À la mort d'Abou Bakr, 3 autres califes vont succéder à ce dernier, puis va naître la dynastie des Omeyyades d'entre 661 et 750, qui aura sa capitale à Damas. Ils auront conquérir l'Espagne, qu'ils nommeront El-Andalus, et dans lesquelles ils ont laissé énormément de traces religieuses culturelles. On peut parler des mosquées comme la mosquée de Cordoue par exemple. En 732, les Omeyyades se font repousser par Charles Martel à Poitiers. Par la suite, entre 750 et 1258, vous avez la dynastie des Abbassides qui apparaît avec comme capitale Bagdad. Un des califes les plus connus de cette dynastie, c'est Haroun al-Rachid. Le calife a son visite, qui peut être non-arabe, juif ou perse. Il a l'émir, qui est considéré comme gouverneur, et le cadi, qui lui est considéré comme le juge des provinces. Le Coran, comme j'ai dit plus tôt, chez les sunnites fait office de loi. Il a été rédigé entre 600 et 800 de notre ère. De nombreux préceptes sont à respecter dans le Coran. Les plus importants sont les 5 piliers de l'islam. Il s'agit du jeûne, de la zakat, c'est-à-dire l'aumône, de la prière, du pèlerinage à la Mecque, ainsi que de la profession de foi. Les populations arabes avaient parmi eux les oulémas, les savants religieux qui vont encadrer la religion ainsi que la politique. Ils vont mettre en place la charia qui fait office de loi chez les musulmans. Certaines personnes qui n'étaient pas musulmanes pouvaient garder leur propre religion, les juifs ou les chrétiens. En échange d'un impôt, ils étaient nommés les dhimmis. Durant le règne abbasside, le nombre de villes va augmenter, on va organiser cette ville autour du palais, de la mosquée, du souk en tant que lieu économique et de commerce, ainsi que des madrasas, des écoles religieuses. L'héritage que nous ont laissé les musulmans aujourd'hui est aussi culturel, on peut parler de la Kaaba à la Mecque, qui à la base était un sanctuaire polythéiste, et qui aujourd'hui est un lieu de culte pour des millions de musulmans. De plus, de nombreux sanctuaires polythéistes ont été transformés durant cette période en bibliothèques ou encore en écoles. Les avancées dans les sciences, dans la médecine, l'astronomie ou les mathématiques sont assez importantes. En médecine, on pratiquait déjà l'anesthésie, la césarienne, on opérait les yeux et on pratiquait aussi des saignées. Dans l'astronomie, eh bien à Constantinople, les califats abbassides observaient la lune, l'éther ainsi que les mouvements du soleil, et ce, dès le 8e siècle. Enfin, de nombreux textes antiques que nous avions perdus, notamment des textes grecs, ont été transcrits du grec à l'arabe, puis de l'arabe au latin, et c'est pour ça que nous les avons aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu pour avoir encore plus de vidéos de ce type. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, j'espère que ça vous a plu, mettez-moi un petit commentaire si vous avez des questions. C'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.